Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la 2STV pour ce numéro de Actu Show. Nous avons opté pour une radioscopie complète d'une brûlante et troublante actualité politique. Babacar Justin Ndiaye, analyste politique et journaliste, a accepté de se prêter au jeu. Babacar, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Quand vous scrutez l'horizon de la famille libérale, est-ce que vous nourrissez des inquiétudes par rapport à la gestion de ce pays et par rapport à l'avenir de ce pays? Bon, l'avenir est du ressort du bon Dieu. Toutefois, la famille libérale est une famille très grande. C'est une famille qui a, si vous voulez, gouverné ce pays pendant une décennie. C'est une famille qui a connu, bien entendu, des péripéties et des secousses internes extraordinaires, mais c'est aussi une famille qui affiche une vitalité extraordinaire. Et elle était plus ou moins orpheline. Aujourd'hui, le patriarche, donc le père de famille, est de retour. Je crois que c'est un élément de nature à requinquer cette famille, à la remettre en ordre de bataille et à cimenter sa cohésion. Une famille libérale qui n'a pas su résister aux rebuts du pouvoir, elle s'est transformée en un serpent à trois têtes. Mais avant d'en venir à ce décortiquage profond de l'actualité de cette semaine, je vous propose de revenir sur le menu politique. Le débat autour de la délivrance de l'autorisation de vol est dépassé. Le retour de Abdoulaye Wade est confirmé. L'annonce de son départ de l'aéroport de Casablanca fait jaillir l'espoir dans le cœur des militants. Des sympathisants surexcités font le siège de la permanence Oumar Lamine Badji et de ses environs. Un spectacle encadré par un impressionnant mais très responsable dispositif sécuritaire. Donc, madame aéroport, nous jëli sunu président, nous jëli sen président. Des hommes politiques et autres artistes sont préposés à l'animation. Les leaders du Parti démocratique sénégalais se relaient sur la tribune. L'objectif est de tenir le public en haleine. La formation libérale joue ce jour sa crédibilité. Il faut absolument gagner la bataille de la mobilisation. Le peuple sénégalais a rendu son verdict. Dakar tonne, Sénégal tonne, Dakar tonne. La majorité a changé de camp. Des fils bannis refont leur entrée sur la scène libérale. Le public exige le retour dans la maison du père. Les jalons des retrouvailles sont en train d'être esquissés. Nous, de la famille libérale, nous devons nous donner la main pour sauvegarder l'héritage du président Wade. Et je serai toujours dans cette dynamique parce que moi, je ne suis pas en traître. De nombreuses fausses alertes annoncent l'arrivée à Dakar de l'ancien président Abdoulaye Wade. La foule ne cesse de grossir. La longue attente n'aura point entamé leur détermination. La ferveur militante monte crescendo. Abdoulaye Wade est en terrain conquis. Il peut dérouler son schéma politique. Les populations sont sorties massivement pour seul but aujourd'hui manifester, organiser derrière le président Wade. Fatick la ñu jóge ñoom jàppale si Abdoulaye Wade ci bisam.
23h10, la patience des conquérants de la voie de dégagement nord va enfin être récompensée. Le leader du SOPI est enfin là. Les militants entrent en transe. Le chief commander de la barque libérale est de retour. Je suis absenté pour ne pas gêner mon successeur. Parce que, je disais, il peut réussir comme il peut échouer. Si je suis là, s'il échoue, il dira que c'est bon. Mais comme je n'étais pas là, je crois qu'il est le seul responsable de ces résultats, ou plus exactement, de son absence de résultats. Et j'ajoute que j'ai senti à distance les souffrances du peuple dans toutes ses composantes. Les étudiants qui sont privés de tous les avantages que j'avais donnés à l'université. Les bourses et les aides. Les paysans que j'ai voulu aider en offrant des véhicules de transport, non pas à chaque village, je ne pouvais pas le faire, mais au gros village. Et j'ai fait voter un budget par l'Assemblée nationale. Le Macky Sall a arraché ces véhicules. Seulement, les paysans auraient dû aller devant les tribunaux, parce que c'est une loi qui leur a donné ces voitures. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de leader pour mener cette bataille. De manière générale, tous les avantages que j'avais accordés ont été supprimés. Mais le plus grave, c'est, alors que j'étais dans de bonnes dispositions, tout en gardant mon indépendance et celle de mon parti, à aider Macky Sall à réussir ce qu'il ne peut pas inventer. C'était ça ma prédisposition au départ. Malheureusement, il a préféré déclencher une chasse aux sorcières en faisant une liste de 25 personnalités de mon régime, en les empêchant de sortir du Sénégal et en enfermant certains, sans aucune base légale. Alors, c'est en écoutant les souffrances de mon peuple aussi que j'ai décidé de venir pour l'écouter et pour lui indiquer les solutions, parce que les solutions, elles existent. Quant à l'autre, le soi-disant père, l'homme de tous les protocoles avec lui, le protocole de Rebels, le protocole, l'homme qui est inextricablement, dont le nom sera inextricablement lié dans l'histoire du Sénégal à l'assassinat de Maître Sey, dont le nom sera lié à l'agression contre Talla Sylla, dont le lourd règne a été ponctué par des agressions sans nom contre les journalistes, le saccage des locaux de l'AS, de 24 heures chrono. Cet homme qui a eu l'occasion de faire du Sénégal un Eldorado parce que tous les Sénégalais et surtout la jeunesse étaient debout derrière lui et debout pour l'accompagner, mais qui a laissé son nom attaché au désastre du Joola par négligence, dont le règne est ponctué de malversations terribles, parce que vous avez découvert la caverne de Ali Baba et des 1000 voleurs. Puisque si Mme Aïda Diong seule
peut être accusée d'avoir pris 45 milliards de nos francs CFA sans qu'elle puisse dire quel service elle a rendu, quelle chaise elle a vendue pour pouvoir faire un tel bénéfice, quelle voiture elle a fabriquée, quelle maison elle a construite pour pouvoir vraiment, quel service elle a rendu au Sénégal ou aux Sénégalais pour dire qu'elle a eu 45 milliards. Alors imaginez Kaïda Diong ait 45 milliards et les autres. Et c'est ce qui volait en jet privé. Quand un tel monsieur qui a saccagé la presse, qui a dénigré la presse, vient dans le pays, on est désolé quand même de constater que la presse a été pendant quelques jours dans ce feuilleton créé de toutes pièces par Maître pour venir perturber le Sénégal, dans ce faux suspense. Nous mettons en garde Abdoulaye Wade et le Parti démocratique sénégalais que rien ni personne ne pourra détourner le Sénégal dans la voie qu'il s'est tracée, c'est-à-dire aller vers l'émergence. Le président Macky Sall n'est soucieux, le souci du président Macky Sall n'est rien d'autre que de travailler pour que le Sénégal aille vers l'émergence à travers le plan Sénégal émergent. Mais nous n'accepterons pas que l'ordre public soit troublé par qui que ce soit. Maintenant, comme Abdoulaye Wade se comporte en homme politique, il trouvera en face des hommes politiques qui donneront des réponses à la hauteur des provocations qu'il va faire. Nous tenons aussi à dire que Abdoulaye Wade aujourd'hui, son rôle devrait être un rôle de travail pour conseiller l'actuel régime à réussir. Parce que 65% des Sénégalais ont dit à Abdoulaye Wade et à son régime qu'ils ne voudraient plus de lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à 90 ans que Abdoulaye Wade vient au Sénégal pour essayer de mettre le pays sens dessus, sens dessus. En tout cas, nous sommes des républicains, nous allons travailler à être conscients de nos responsabilités, nous le savons. Mais quand même, nous sommes aussi des hommes politiques. Nous avons travaillé à élire un président de la République. Nous allons consolider son pouvoir en l'accompagnant, mais aussi en étant ferme sur certaines questions. Alors, la question du retour de Abdoulaye Wade va être traitée en deux temps. La première partie sera consacrée à cette polémique qui a eu autour de la délivrance de l'autorisation de vol. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui est-ce qui a essayé de jouer à un jeu de dupes? Bon, mon volume d'information et mon niveau d'information ne me permettent pas d'être catégorique, d'avoir une réponse abrupte pour votre question. Ce dont je suis sûr, c'est que ce sont des péripéties qui sont derrière nous, qui avaient à la fois un caractère technique indiscutable. Et politique aussi. Oui, j'arrive. Un caractère technique indiscutable, car il s'agit de l'aviation civile. Il s'agit également d'un moyen de transport qui allait survoler des pays qui sont souverains. Je pense à la Mauritanie, je pense aussi au territoire marocain. Alors, il y a certainement un soubassement politique plus ou moins obscur. Mais à la limite, ça c'est inhérent à des situations qui sont des situations d'adversité politique. Mais que la démocratie peut prendre en charge. Moi, je n'ai pas des soucis particulièrement alarmistes à propos de ces péripéties-là. Une démocratie, quand elle est en bonne santé, quand elle est au beau fixe, au plan de la santé justement, quand sa vitalité est évidente, patente, alors une démocratie comme ça peut prendre en charge les péripéties. Vous savez, quelqu'un disait, lorsqu'on opte pour la démocratie, passez-moi l'expression, on accepte aussi les emmerdements qui vont avec. C'est pourquoi il n'est pas facile d'être démocrate.